Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes à 4 jours des élections, mais jusqu'à présent, Doumbouya n'apparaît pas. Personne ne l'a vu devant les caméras, personne ne l'a vu dans les quartiers, personne ne l'a vu dans les meetings, personne ne l'a vu dans les rues. Et tout le monde se demande pourquoi. Partout dans le monde, lorsqu'il est temps de faire campagne, les présidents de la République descendent sur le terrain pour parler de leur programme, pour parler de leur vision, pour parler de leur projet pour la nation. Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur vie? Pourquoi les populations doivent voter pour lui et non pour les autres candidats? C'est comme ça que ça se passe. C'est quelque chose qui est très fondamental, qui est très élémentaire, qu'on ne doit même pas se poser la question. Mais pourquoi Doumbouya a la différence? Moi, c'est ma première fois dans la vie qu'un président refuse de battre campagne. Et il s'avère qu'il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles Doumbouya ne peut pas battre campagne. C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Et moi, je vais parler de ces 3 raisons dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que Doumbouya ne peut pas convaincre. Oui, il n'a pas le verbe, il n'a pas le charisme, il ne peut pas battre campagne tout simplement. Doumbouya ne peut pas faire un discours, même si c'est 1 minute, sans tenir le papier. Alors que pendant les campagnes, c'est pas comme ça. Pendant les campagnes, tu descends sur le terrain, tu regardes les populations droit dans les yeux pour les convaincre, pour leur dire qu'est-ce que tu veux changer dans leur vie, qu'est-ce que tu veux les apporter comme positif, qu'est-ce que tu peux les apporter que les autres candidats ne peuvent pas. C'est ça. Alors que Doumbouya ne peut pas convaincre s'il n'a pas les papiers. Il ne peut pas. Depuis qu'il est venu, est-ce que vous l'avez vu tenir un discours, même une simple salutation sans papier? Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas cette connaissance, il n'a pas cette capacité, il n'a pas ce leadership, il n'a pas ce charisme, il n'a pas cette éloquence. Doumbouya ne peut pas parler. C'est pourquoi c'est mutisme. Il ne dit rien. Même Lansana Conté était mieux. On disait que Lansana Conté était analphabète, il était paysan, mais lui au moins, il parlait et descendait dans les rues pour battre campagne. Même Lansana Conté était mieux. Mais Doumbouya ne peut pas. Ça, c'est la première raison. En fait, le problème de Doumbouya, c'est que non seulement il n'a pas étudié, mais aussi il n'a pas construit son leadership. Il est devenu président par accident, sans préparation. Un seul jour, comme il a de la force, il avait de l'arme lourde, il a décidé de prendre le pouvoir. Et puis c'est fini. Alors que le leadership, ça se prépare, ça se construit. Convaincre les gens, c'est l'une des choses les plus difficiles. Parce qu'il faut avoir du pragmatisme. C'est pas dans la bouche seulement, non, je vais faire ça. Il faut expliquer aux populations pourquoi toi. Parce qu'il y a 8 candidats, 8 autres candidats. Pourquoi on doit refuser de donner nos voix à ces 8 candidats-là et les donner à toi? Il faut l'expliquer. Il faut convaincre. Doumbouya ne peut pas convaincre. Doumbouya, même devant les ministres, les simples ministres, il ne peut pas prendre la parole sans papier. C'est ça son problème. Il ne connaît rien. Lorsque la tête est vide, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Comment tu vas convaincre? Voici la première raison. Deuxième raison pour laquelle Doumbouya ne peut pas battre campagne, c'est parce qu'il n'a plus de crédibilité. Oui, il ne peut convaincre personne. Il ne peut convaincre personne, il ne peut promettre personne. Personne ne peut le croire. Qu'est-ce qu'il va dire? Depuis la prise du pouvoir, il n'a respecté aucun de ses engagements. Il n'a respecté aucune de ses paroles. S'il avait respecté ses paroles, il ne serait même pas là aujourd'hui. Il ne devrait même pas être candidat. Donc, si toutefois, hier, tu m'as promis telle ou telle chose, et puis tu ne l'as pas fait, comment tu vas me convaincre aujourd'hui que tes promesses d'aujourd'hui, tu vas les tenir dans l'avenir? C'est absurde, c'est impossible. Tu ne peux pas. Donc, c'est mieux de se taire. Parce que ça serait une humiliation pour lui de descendre sur le lit et dire que je vais faire ça et ça et ça pour vous. Dans la mesure où, récemment, là, quelques jours avant, il n'a pas tenu ses promesses. Ses paroles d'officier. Il a juré devant le monde entier, devant le peuple de Guinée. Il n'a rien tenu. Il y a des disparitions, il a promis la démocratie, il n'a pas de démocratie, tous les médias sont fermés, les acteurs de la société civile sont portés disparus, les leaders politiques sont en prison, d'autres en exil. Il a promis la transparence, mais jamais sous un régime. Il a eu autant de détournements, de vols, de pillages d'argent. Vous voyez, avec les artistes, on distribue de l'argent comme pas possible. Les voitures, les maisons et tout cela. Jamais notre pays n'est tombé aussi bas. Qu'est-ce qu'il va dire aux populations? Il n'a plus de crédibilité, il n'a plus de dignité. Parce que lorsque tu ne respectes pas ta parole, tu n'as plus de dignité. Lorsque tu n'as pas tenu tes promesses hier, tu ne peux pas venir aujourd'hui promettre à nouveau. Donc, pour ne pas s'humilier, pour ne pas se ridiculiser, c'est mieux de se taire parce que c'est un menteur. Personne ne va croire au menteur. C'est pourquoi il envoie ses lieutenants sur le terrain, les baourés, les autres, pour parler un peu. Parce que ce ne sont pas eux qui avaient promis, qui avaient tenu des promesses. Donc, eux, peut-être, eux, ils peuvent parler un peu. Ils ont encore de crédibilité. Mais lui, c'est pas possible. Troisième raison pour laquelle Doumbouya ne peut pas battre campagne, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de programme. Oui, Doumbouya n'a pas de programme. Il n'a pas de projet, il n'a pas de projet de société. Il n'a aucun programme, aucune vision pour la Guinée. Il se réveille un matin pour prendre le pouvoir, sans préparation, comme je le disais à l'entame. Il n'avait aucune préparation, parce qu'Alpha Condé lui a donné le pouvoir. Toutes les armes de la dernière génération n'étaient assez que pour les forces spéciales, et non pour les autres armées. Donc il avait de la force. Il s'est simplement réveillé pour prendre le pouvoir, sans aucune préparation, sans aucun programme clair. Tout ce qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui sont des projets d'Alpha Condé. Qu'on ne vous le casse pas, qu'on ne vous mente pas. Tous ces projets-là, tous ces accomplissements-là sont des projets d'Alpha Condé qu'il est en train de réaliser. Lui-même n'a pas de programme. Alors qu'est-ce qu'il va aller dire aux populations? C'est pourquoi vous aurez remarqué que, durant ces campagnes-là, aucun de ces ministres ne promet quelque chose, mais ne parle du projet. Non.
Ils partent seulement, ils vont danser, après ils vont se retourner. Regardez les ministres seulement, femmes ou hommes. Ils ne font que danser. Quand ils partent là-bas, aucun programme. Ils ne parlent d'aucun programme. Moi, c'est ma première fois de voir tout ça. Ils ne parlent d'aucun programme. Non. C'est seulement aller danser, golo gamer, des musiques qui ridiculisent notre nation, qui insultent notre conscience. Ils vont aller danser devant le peuple et quitter. Distribuer des t-shirts, 50 000 francs et puis c'est terminé. Pas de programme. Donc, Doumbouya n'a pas de programme. Qu'est-ce qu'il va aller dire à la rencontre des populations? Il n'ose pas. D'ailleurs, même s'il avait un programme, comment il va expliquer ça? Comme je l'avais dit à l'entente, il n'a pas le verbe. Il n'a pas cette connaissance, cette capacité de parler, de convaincre les gens. Donc, même s'il avait un programme, c'était peine perdue. Donc, c'est pourquoi le mutisme est mieux pour lui. C'est même mieux pour l'image de notre pays. Parce que dire que votre président, même un petit meeting, il faut des papiers. Ah, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, voici les 3 raisons pour lesquelles Doumbouya ne peut pas battre campagne. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas de possibilité. Un, il n'a pas le charisme, il n'a pas la connaissance, il n'a pas le verbe, il ne peut pas convaincre. Il ne peut pas parler 1 minute sans tenir le papier. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, c'est un menteur, oui. C'est un menteur, il ne peut plus rien promettre à la Guinée, dans la mesure où il ne peut même pas tenir une simple parole donnée. Qu'est-ce qu'il va aller raconter aux gens? Absolument rien. Troisièmement, c'est parce qu'il n'a pas de programme. Vous l'aurez constaté, ces ministres ne parlent jamais de programme, de vision, de projet, non. Ils parlent seulement pour danser, distribuer de l'argent et puis quitter. C'est ça. Vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Les ministres font concours de danse. Donc, il ne faut pas vous fatiguer. Pourquoi Doumbouya ne fait pas campagne? Non, il ne va pas faire campagne. Parce qu'il n'a rien à dire au peuple. Il ne peut pas, il n'a pas la capacité, il ne peut pas promettre, mais aussi il n'a pas de programme. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Également, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 raisons pour lesquelles Doumbouya ne va pas campagne? Ou bien il y a d'autres raisons aussi que je n'ai pas pu évoquer dans cette vidéo. J'aimerais vous lire dans les commentaires. Encore une fois de plus, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée, rien que pour la Guinée. Qu'on soit pro ou contre Doumbouya, ce n'est pas le plus important. Le plus important, on est Guinéen, on partage le même passeport. Notre objectif est commun, développer le pays. Même si les chemins empruntés peuvent différer, c'est normal. Mais il faut mettre la Guinée au-dessus de tout. C'est ça le plus important. Mon nom est Sangaram Balaye, l'écrivain noir. Merci.